Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté et avec mes indispensables beauté. Donc vous avez été quelques-unes à me proposer de refaire cette vidéo que j'avais faite il y a déjà un petit moment sur ma chaîne et je trouvais que c'était une bonne idée. Effectivement, c'est des produits qui ont changé parce que des indispensables sont indispensables juste le temps qu'on découvre d'autres indispensables. C'est un peu le but, c'est un peu le principe. Et quand j'ai dû faire le choix des produits pour cette vidéo, ça a été assez rapide et assez clair. Je savais exactement ce dont j'allais vous parler et vraiment c'est des produits que je rachète depuis plus d'1 an et que je me sers depuis, à part un, depuis pas mal de temps, quasiment toute l'année 2015. Donc c'est vraiment des indispensables pour moi. Donc je suis désolée pour la lumière, il fait un temps mais vraiment pas possible dehors. Donc j'ai pris l'habitude de filmer ici ces derniers jours parce que c'est le seul endroit où j'arrive à avoir un petit peu de lumière avec mon éclairage. Donc c'est pas optimal mais voilà. Il fait tellement gris que c'est pas possible autrement. Donc le premier indispensable que vous avez vu 1001 fois sur ma chaîne, c'est les savons du Dr Bronner. Celui-ci c'est celui au thé vert, c'est celui que je préfère. Si je dois en avoir qu'un, ça serait celui-ci parce qu'il a une odeur fraîche et vraiment très agréable. Pourquoi je me sers de ce produit? Je m'en sers pour une multitude de choses. En fait, qu'est-ce que le savon du Dr Bronner? Si vous ne le savez pas, si vous me rejoignez sur ma chaîne, c'est un savon 18 en 1 qui vous permet d'à peu près tout laver. Donc je mets de côté les cheveux parce qu'ils disent qu'on peut s'en servir sur les cheveux à condition d'être un homme. Parce que si vous avez les cheveux longs, vous allez vous retrouver avec un sac de nœuds indémêlable, les cheveux électriques. Enfin, ça fonctionne pour moi pas du tout pour se laver les cheveux, mais ça fonctionne pour tout le reste. C'est-à-dire que vous pouvez laver vos pinceaux, votre visage, pas tous les jours, mais ça peut dépanner, votre corps, vos lingettes pour vous démaquiller, votre petit linge, vous pouvez en mettre quelques gouttes pour laver votre sol. Enfin, vous pouvez laver des tonnes de trucs avec. Donc c'est un savon qui est complètement organique, qui est à base d'eau, d'huile de coco bio, de potassium, d'huile d'olive, là il y a des extraits de thé vert, donc de l'huile de chanvre, de l'huile de jojoba, de l'acide citrique et du tocopherol qui est de la vitamine E, qui est un conservateur naturel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour toute la famille. Si vous avez des enfants, vous pouvez utiliser le bleu clair qui est spécial enfant, qui a une part de plus, une portion d'huile en plus et il est moins desséchant. Moi j'adore celui au thé vert. Alors je me lave pas tout le temps le corps avec parce qu'il a un petit côté desséchant quand même, mais c'est celui que j'amène si je dois partir quelques jours. Je l'amène pour faire vraiment le visage, me laver les mains au cours de la journée, me laver le corps, laver mes sous-vêtements, mes pinceaux, ma mousseline démaquillante, enfin bref, tout un tas de choses. Je pourrais vraiment pas m'en passer, j'en ai toujours deux flacons d'avance. Je tourne sur les senteurs, même si le thé vert est ma préférée, j'aime beaucoup celui à la rose, à la lavande, au citrus. Le seul que je n'aime pas trop, c'est le titri, parce que j'aime pas l'odeur et que voilà, l'eucalyptus est délicieux, la menthe est parfaite pour l'été. Bref, les savons du Dr Bronner, c'est vraiment des produits que j'adore. J'aime aussi beaucoup leur baume pour les lèvres, j'aime aussi leur savon shikakai qui est en flacon pompe. Enfin bref, je suis fan de cette marque. J'aimerais bien que les dentifrices de la marque arrivent sur nos sites parce que je sais qu'ils sont sortis aux États-Unis et ils devraient pas trop tarder à arriver, j'espère, parce que j'aimerais bien pouvoir les essayer. Le deuxième produit dont je vous ai souvent parlé, c'est des gypsiennes magiques. Et c'est aussi le produit que j'emporterai sur une île déserte avec lui, finalement. C'est un baume donc, qui est assez gras, qui se présente comme ça, et qui est un baume multi-usage, donc qui est composé d'huile d'olive, de cire d'abeille, de miel, de pollen, de gelée royale et d'extrait de propolis. Donc c'est un baume qui est réparateur, qui est nourrissant, mais qui est aussi antibactérien, et qui va permettre de nourrir des zones sèches, de soigner des dartres, de faire un soin pré-shampoing sur le cheveu sec la veille du shampoing, en crème pour les mains, en crème pour les pieds, en crème pour le corps, en démaquillant si vous êtes en rate de démaquillant parce que c'est un côté gras non hydrosoluble, donc il faudra l'utiliser comme de l'huile de coco, c'est-à-dire avec une lingette imprégnée d'eau chaude. C'est vraiment un truc qu'on peut utiliser sur les cicatrices, sur les fesses rouges d'un bébé, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent. Moi je m'en sers pour à peu près tout ce que je vous ai dit et je l'emporte, là je vais partir à la montagne, je l'emporte avec moi. Alors ça n'a pas une odeur de fou, hein, ça a une odeur de baume, ça sent pas très bon, mais l'odeur ne reste pas spécialement et surtout ça fait des miracles sur des pieds secs, sur des mains vraiment avec beaucoup de dartres et de gerçures, etc. Donc c'est vraiment mon indispensable beauté. Ce que vous pouvez faire aussi, dans un côté plus cosmétique, c'est en prendre un tout petit peu sur votre doigt. Dans l'autre main, vous passez votre doigt sur un fard à joues poudre.
Vous mélangez les deux, ça vous fait un fard à crème. La même chose si vous voulez l'appliquer sur les lèvres, si vous voulez avoir un côté plus glossy, parce que bien sûr vous pouvez vous en servir en baume à lèvres, hein, c'est mon baume à lèvres de tous les jours. J'en mets un petit peu dans un petit pot et je le trimballe avec moi. Vous pouvez donc vous en faire le mélanger à votre rouge à lèvres pour en faire un gloss, un petit peu sur ici si vous voulez vous en servir en illumineur sans couleur par exemple, ça va apporter une certaine brillance. Top, égyptienne magique c'est top. Un produit dont je ne pourrais plus me passer du tout, c'est le Living Luminizer de chez Hermès Beauty. Là encore je vous en ai parlé 1001 fois. C'est un enlumineur crème qui est vraiment quelque chose de lumineux mais de pas pailleté, de pas irisé. Il est absolument magnifique. Il ressemble beaucoup au Very Illuminating de chez Tata Harper que j'ai pu essayer récemment en échantillon. Donc moi j'ai celui-là, je vais utiliser celui-là parce que c'est sensiblement les mêmes. Et ça apporte cette touche de lumière et de glow naturel qui est absolument dingue. Je m'en sers sur les paupières très souvent, en coin interne de l'œil, sur l'arcade, au niveau de l'arc de Cupidon. Et vraiment je peux m'en servir vraiment sur des zones beaucoup plus étendues si je veux quelque chose de très très glowy. Ce truc est absolument top, ça fait toujours naturel, ça fait pas boule à facettes, ça a un côté gras mais ça file joliment. Enfin, je suis fan, vous le savez, je vous en parle depuis vraiment pas mal de temps. Un autre produit dont je ne pourrais pas me passer, c'est le conditionneur de chez Grown Alchemist, qui est pour moi en ce moment le meilleur après-shampoing bio. J'adore ce truc, donc c'est un après-shampoing rose de damas, camomille et tige de lavande. Donc autant le shampoing est assez banal, je trouve que c'est un shampoing qui lave bien, qui laisse les cheveux crissants, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Il est bien, il lave bien, il fait les cheveux légers, brillants, un shampoing quoi, un bon shampoing. Mais lui est vraiment un excellent après-shampoing, dans le sens où il a un côté très très démêlant, il fait les cheveux très fluides, très doux, très facile à coiffer, avec ce soyeux qu'on aurait avec des produits conventionnels, alors qu'il ne contient bien sûr pas de silicone. Il est topissime ce truc. Alors en ce moment j'ai commandé des produits John Master Organics, donc j'ai pris le Citrus Neroli, que j'aime bien, surtout s'il est couplé au shampoing lavande romarin de la même marque, mais vraiment celui-ci c'est mon best, vraiment c'est celui que je rachèterai encore et encore, même si je tourne avec d'autres, celui-ci est vraiment mon préféré. Il sent très bon, il sent la rose et un petit peu la lavande, enfin j'adore l'odeur. Grown Alchemist c'est quand même une très très bonne marque globalement, j'ai été déçue d'aucun des produits que j'ai testé chez eux. Un autre produit que je me sers mais vraiment quotidiennement, c'est le baume teinté coloré Burt's Bees pour les lèvres. Donc là j'ai pris le rose pour vous en parler. Et c'est un produit que j'ai découvert sous un nouvel angle quand on est parti à Barcelone. J'avais oublié de prendre du blush, ce qui est absolument pas de moi, mais en faisant ma trousse de toilette j'ai oublié. J'ai dû m'en mettre avant de partir et le laisser sur le rebord du lavabo. Mais j'avais pris ce baume et du coup je l'ai utilisé aussi en fard à joues et ça faisait super joli avec un petit côté crème glossy comme ça, super beau. Donc c'est quelque chose de léger, hein. C'est vraiment un baume à lèvres qui apporte un petit peu de couleur à vos lèvres, ça fait vos lèvres en mieux. Ça reste ultra méga confortable, comme si vous n'aviez absolument pas de rouge à lèvres, mais vraiment juste un voile de couleur sur vos lèvres et c'est absolument magnifique. Et du coup, je sais maintenant qu'on peut s'en servir en blush. J'ai aussi le beige, donc, qui est le Caramel Daisy, et aussi le Pink Blossom, que je les aime tous les trois, je les porte tous les trois, mais le rose est celui qui est le plus multifonction par le côté blush qu'il peut avoir aussi si vous êtes en rade. Le dernier produit dont je ne pourrais pas me passer, je vous en ai parlé, il me semble, dans mes derniers favoris du mois de novembre, c'est le Sleep Balm de chez Badger. Donc c'est un baume pour aider à s'endormir. Donc je répète que si vous êtes insomniaque et que vous prenez des somnifères, ceci ne va pas les remplacer, mais ça va vous aider à vous détendre et à vous relaxer en allant vous coucher. Donc c'est un baume qui est un baume à base de cire, donc qui est très, très gras. On fait chauffer un petit peu la matière comme ça, on en prélève et on l'applique sous son nez, au niveau de sa lèvre supérieure, sur les tempes, les poignets, le dessus des mains, partout où vous pouvez être entouré de cette odeur. Et c'est à base de... je vais vous trouver ça. C'est à base de lavande et de bergamote. Et alors il faut enlever la petite truc là. Hop, tac. Donc c'est à base d'huile d'olive, d'huile de ricin, de cire d'abeille, de bergamote, de lavande, de romarin, de gingembre
et puis de sapin, d'épines de sapin, quelque chose comme ça. Donc vous avez une version enfant aussi qui existe, parce que celle-ci est destinée aux adultes. Je trouve que c'est... Alors moi je mets une brume sur mes oreillers une demi-heure avant de me coucher, donc c'est vraiment pour apporter une petite odeur sympa à la chambre, etc. à base de lavande et d'acacia, puisque c'est celle du couvent des Minimes dont je vous ai parlé dans mes favoris de décembre. Et je mets ça sur moi, parce que c'est vraiment collé à moi. En général je dors avec les poignets vers moi, donc j'ai cette odeur. Et vraiment je trouve que... Alors est-ce que c'est quelque chose de psychologique? Est-ce que... Je crois pas. Je trouve que ça m'aide vraiment à m'endormir. J'adore cette odeur, c'est une odeur qui est devenue quelque chose de rassurant et de familier. Donc j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer. Je l'ai tout le temps sur moi, si on part quelque part, je l'emporte. Vraiment ces produits-là, c'est vraiment ce que... J'aurais beaucoup de mal à me passer de ces produits-là. Donc c'est pas des produits très glamour, c'est pas des produits de beauté, de folie, etc. Mais ce sont vraiment des indispensables beauté entre guillemets qui me suivent tout au long de l'année et dont j'aurais beaucoup de mal à me passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables beauté à vous. Je suis très curieuse de le savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement dédiée à la marque John Master Organic, puisque j'ai pas mal de produits en ce moment de la même marque que j'avais commandé sur The Beautist et dont je vais vous parler un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.